Oui. On se met en couple, c'est pour baiser. C'est pas pour autre chose. On s'est rencontrés, on sait plus là. Dès que je te vois, c'est pas pour que tu sois mère de mes enfants, c'est pour te mouiller correctement d'abord. C'est pas autre chose. C'est pour me donner du plaisir. C'est ça. Et les autres choses, les enfants. Ça vient après. C'est quand le pétou est doux qu'on va maintenant au mariage. Voilà. Si la première fois qu'un homme rencontre une femme, la première des choses qu'il attire, c'est quoi? C'est son intelligence, c'est rien. C'est ses fesses qu'il regarde. Et les gens disent c'est parce que c'est une fille bien. Non, laisse ça. Son bien, là, c'est parce qu'elle baisse bien. Voilà, et puis après, maintenant, il regarde le comportement. C'est qu'elle a regardé tout ça maintenant pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne manger ça. Il sécurise en même temps. Et là où on dit qu'on ne doit pas aller au sexe avant le mariage. Mais ça, c'est des résultats, maintenant, c'est la voie religieuse. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi il se marie? Pourquoi il précipite le mariage? C'est pour la manger. Dans la première intention, quand un homme et une femme se rencontrent là, c'est pas pour rire, c'est pas pour faire amitié, c'est pas pour causer, c'est à cause de sexe. Voilà. C'est pour ça que quand tu causes avec lui, si tu veux t'amener qu'à tourner pour toucher un peu vers le papier, tout le magnifique, tu vois qu'il est déjà debout. Parce que la fille l'intéresse tellement. Bien sûr. Sinon, il y a quoi d'autre? Je vais parler avec toi, pourquoi? Il y a t'invité au restaurant, pourquoi? On va changer, pourquoi? On va sortir, pourquoi? On va aller manger, c'est pourquoi? Tout ça, là, c'est pour aboutir à une chose. On va se retrouver sur le lit et puis on va faire les 4 jambes en l'air. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est pour ça même que Dieu a créé la femme, Dieu a créé l'homme. C'est pour ce mougou. Et dans tout ça, l'importance de ça dans le couple. Ça, qu'est-ce que cela procure pour le couple? Aïe! Madame, peu importe le palabre dans le couple, après un bon mougouli, le palabre est fini. Peu importe l'histoire. La plupart des couples qui se divisent sont des couples qui ne règlent pas les problèmes sur le plan sexuel. Un homme et une femme sont fâchés. Mais le pétou et le bangala ne sont pas fâchés. Laissez-les s'amuser. Une fois qu'ils ont pris du plaisir, toute la femme a joui, l'homme a joui. Et ils se regardent là. Bébé, je n'ai pas aimé, moi aussi. Eh, mais on n'est qu'à laisser. Ça réconcilie. L'important, le sexe réconcilie tout. Une femme qui finit de laper correctement son homme pendant 1 heure, peu importe ce qu'elle lui demande, l'homme donne. La plupart des hommes qui ne font rien pour les femmes sont des femmes qui sont incompétentes sur le plan sexuel, bêtes même sur le plan sexuel. Elles ne connaissent rien. Même s'épiler, mais elles ne s'épilent pas. Faire sa toilette, elle ne sait pas faire sa toilette. Elle vient bêtement comme ça, elle est couchée, non, faut faire, on va quitter ici. Non, non, non. Le sexe, c'est de l'art. C'est comme un culte. C'est comme un moment de prière. C'est spirituel parce que le sexe est le seul élément qui engage ton esprit, qui engage ton âme et qui engage ton corps. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas autre chose qui engage les 3 composants de l'homme. C'est le sexe qui le fait. Il faut respecter ces choses-là. C'est pour ça même la Bible dit, le lit conjugal doit être honoré pour tous. Et la Bible va loin. La femme mariée ne doit jamais refuser son pétou à son mari. Dit la Bible. Pareil pour l'homme. Tant que ton homme a envie, il faut le satisfaire. Parce que c'est pour ça qu'on est ensemble. Voilà, c'est très important. Le jour où une femme n'a plus envie de son homme, c'est que la femme est devenue sorcière. On doit la laisser. Jusque-là, peut-être qu'elle est juste fâchée. Non, quoi? Peut-être qu'elle est juste fâchée. Quand tu es fâché, est-ce que le canton est fâché? Le canton a dit qu'il est fâché. C'est parce que je suis fâchée, je ne veux pas qu'il me touche. Pour quelle raison? Ah, je suis fâchée, c'est lui qui m'a énervé. Oui, c'est là-bas la réconciliation. C'est quand maintenant on entend de ce mougou là maintenant que tu peux lui parler. Un homme ne peut comprendre sa femme que lorsque sa pine est levée. C'est là qu'il peut t'écouter. À part ça, il ne peut rien écouter. Parce que l'homme est orgueilleux. Mais quand c'est debout qu'il est en toi, quand tu dis bébé, ton comportement de ce matin-là, il dit non, j'ai compris. Oui, maman, toi aussi. Là, il sait à tout. Vous ne maîtrisez pas ça. Vous ne savez pas que pour mettre un homme lorsqu'il est fatigué, je pense qu'il y a une femme, je crois, qui a de la médecine devant nous. Oui. Quand un homme est tendu, on lui demande de faire quoi? Laisse-moi me parler. Le massage, non? Ouais. Pourquoi on masse les mollets d'un homme? C'est pour détendre quoi? Les muscles. Muscles, puis quoi? Les nerfs. Les nerfs. C'est ça, non? Ouais. Où est le gros nerf? C'est là-bas. Ah, mais si. Donc, pour détendre un homme, pour le maîtriser, il faut bien masser le quoi? Le gros nerf. Quand le gros nerf est bien massé, l'homme est relaxé, son corps est détendu. Mais le gars, il est tendu, il est énervé, et tu veux continuer de discuter avec lui. Je veux qu'on s'asseye pour parler. Non, 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 non. Masse-le. Prends le papier, tout le magnifique. Même beurre de karité sur ta main. Et puis commence à le masser en le regardant droit dans les yeux. Et puis quand il se détend comme... Non. C'est lui-même qui dit beurre. On dit, la colère là, c'est quand il est tendu. Un homme énervé, c'est quoi? On dit toujours les nerfs. Donc, la nervosité parle du nerf. C'est les nerfs. Donc, quand tu détends le gros nerf, je dis avec du beurre de karité,
Vous comprenez? Pommade que tu prends pour marier ton corps là, dans sa main, dans ta main bien pâteuse. Et puis tu dis, papa, assieds-toi. Mets-toi à genoux comme si tu veux prier devant lui. Et puis prends le nez, puis tu le détends. Tu le détends. De temps en temps, tu vas sur les petits tétons. Tu touches le levier gauche, le levier droit, tu le détends. Tu tapes un peu les testicules tout doucement. Après, tu soulèves la peau des testicules. Tu fais un petit lapéo avec la langue. Oh non, demande-lui le ciel. Demande-lui même si... Là, même, il réunit sa maman. Là, il réunit sa maman, il ne la connaît plus. Mais les femmes ne maîtrisent pas ça. C'est difficile. On se marie, c'est pour ça.